Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne et bienvenue dans un nouvel épisode de ma rubrique consacrée aux curiosités insolites et parfois même effarantes de la pop culture, à savoir pourquoi ça existe. Et aujourd'hui, nous allons parler des baby boomers. Nés entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 60, les baby boomers constituent une génération qui ajoute de la période la plus prospère du monde occidental. Si t'étais blanc, faut pas déconner quand même. Plein d'emplois, plein de fric, plein de maisons et du coup, plein de bébés. Le rock'n'roll, la télécouleur, Woodstock, la guerre froide, le macartisme, c'est waouh, sacrée époque, hein. Une génération iconique, les baby boomers, faut le dire. Hein. Maintenant, les baby boomers, ils sont vieux, ils sont envieux, ils sont grincheux et ils savent pas comment ça marche la technologie numérique. Ils sont là à ridiculiser les générations suivantes, en particulier les millennials, nés entre 1980 et 2000. Foutus millennials et leurs smartphones incompréhensibles à détruire de bonnes industries que nous autres boomers avons créées, comme le marché immobilier, le golf et les serviettes de table. Oui, ce sont des vrais reproches. Alors déjà, le premier, désolé, mais ça c'est votre faute, hein, merci les subprimes. Le deuxième, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus chiant et beaucoup plus gourmand en eau que de se prendre un bon vieux Mario Golf, Toadstool Tour. Et le troisième, je sais pas quoi te dire, hein, les sopalins c'est mieux, hein, c'est tout. Mais malgré leur dédain pour le numérique, les boomers sont là, sur internet, sur les réseaux sociaux, à parler en majuscules, à signer leurs commentaires comme des lettres, à commander du maïs sur Facebook, à insulter Greta Thunberg sur le site du Figaro et à partager des blagues, des images et des mèmes oméga, zetaï, ringard. C'est très probable que vous soyez déjà tombé sur ce genre d'images, soit avec des dessins très hideux ou pompés stylistiquement sur Calvin et Hobbes, vomissant avec humour leur dédain pour les générations suivantes et le monde actuel. Vous savez, les générations qu'ils ont eux-mêmes mis au monde qu'ils ont eux-mêmes façonné. Ils attendent qu'on les remercie en plus. C'est donc au nom de la science que je vais m'exposer aux blagues de baby boomers sur internet. Peut-être qu'à la fin, ça nous permettra de comprendre cette culture particulière. En attendant, lancez le jingle, c'est parti. Mais d'abord, cette vidéo est sponsorisée par Abby-Style. C'est cet horrible bossoir, je le reconnais. Mouhahaha, j'ai kidnappé ta waifu, ermite. Tu as 10 minutes avant qu'elle ne tombe dans le pot à cornichons des Carpates. Monstre, tu ne t'en sortiras pas comme ça, je la sauverai. Mouhahaha, il faudra déjà pouvoir vaincre mes 4 guerriers célestes si tu veux espérer la délivrer. Oh non, je n'aurai jamais le temps, si seulement j'étais soutenu par l'incarnation même de l'héroïsme, comme un genre de symbole de la paix. Tout ira bien. Pourquoi? Quoi? Hein? Car la cavalerie est arrivée. Qu'est-ce que Abby-Style, la marque numéro 1 de vêtements et produits dérivés geek en Europe, vous présente sa figurine PVC à l'effigie d'All Might de My Hero Academia. Et oui, le numéro 1 des héros débarque en échelle 1/10, 22 cm de muscles saillants, accompagné de son socle stabilisateur avec le symbole du lycée UA. All Might, Deku et Bakugo sont là sur le magasin en ligne Abby-Style, avec d'autres goodies sympas comme cette peluche de Beppo l'ours blanc de One Piece, ce cahier Dragon Ball et cette tasse à l'effigie du poing de Saitama dans One Punch Man. Retrouvez la figurine All Might chez Abby-Style, merci à eux pour soutenir cette vidéo et bon visionnage. En surfant sur le web, j'ai remarqué que l'humour des boomers se divise en 4 axes, 4 sujets principaux. Enfants, pas bien. Téléphone, pas bien. Millennials, oh, pas bien. Les épouses, oh, pas bien. J'ai trouvé des images, des comic strips et des mèmes classiques que vous pouvez trouver archivés sur des pages Reddit comme Air Boomers Humor ou Air Phones Are Bad. Et je vais vous donner mes avis et analyses à chaud avant de passer à la grande conclusion. On va essayer de plus voir en profondeur, de mieux examiner le noyau de cette culture boomer qui a donné naissance à cet humour particulier. Donc vraiment, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Merci d'avance, c'est parti. Millennials are killing everyone.
On va commencer par un grand classique d'internet que vous avez sûrement vu des tonnes de fois, à savoir cette image. Oui, c'est... Psst. Comment est-ce qu'on allume ce truc? Manifestement, tu vois, un gamin, de nos jours, il comprend instinctivement comment utiliser un smartphone, comment utiliser un ordinateur, comment utiliser une tablette, comment piloter un drone, comment utiliser une box internet pour aller sur Netflix et tout. Par contre, le simple fait de choper un livre et de comprendre que ça s'ouvre comme ça, c'est non, ce n'est pas possible. Il n'y a rien d'instinctif dans un livre. Tu vois un truc qui est séparé en deux extrémités dures avec un intérieur souple, tu n'as pas l'idée de mettre tes doigts comme ça. Tu es genre papa, je ne comprends pas le livre. Où est-ce que je m'abonne? Où est-ce que je like? Seigneur Dieu, mais ce n'est pas tactile. Père, je ne comprends pas livre, ancienne technologie. Père, au secours. Père, où je m'abonne? Père! Achetez ce bouquin, il est très sympa. Ne le maltraitez pas comme moi je le fais. Juste, ouvre-le et lis-le. Tu vas voir, il n'y a pas besoin de mot de passe. Ah ouais? Et si c'était un livre où il y avait un cadenas dessus, avec un code à 3 ou 4 chiffres? Eh ouais! Je t'ai bien eu la vieille peau, hein? Ah oui, alors ça, c'est mon préféré de tous les temps. On commence par quelque chose de fort, tu vois. Le gamin, enfin, cette personne girafe de l'an 3000, manifestement, ce mutant, est en train de regarder sur son téléphone portable parce que, vous voyez, il est prostré, il est avachi, il y a comme un poids au-dessus de lui, et c'est en fait Pikachu qui est en train de contrôler sa vie. Il croyait dresser des Pokémon, mais c'est le Pokémon qui l'a dressé. Ce qui est intéressant avec cette image, c'est que l'artiste polonais qui l'a dessiné, Paweł Kuzinski, est juste né en fait en 76 en fait, donc il est pas si vieux que ça, mais il a quand même réussi à ressortir du fond de son cœur son vieux boomer intérieur. Et ça, ben c'est terrible, il faut qu'il aille voir un docteur. Oh là là, tu peux pas le faire défiler avec ton doigt comme ça, fiston, va falloir que tu marches vers l'autre peinture. Ah ouais, c'est quoi l'humour? Où est la blague? C'est-à-dire, ok d'accord, genre, même, regarde, moi je ne comprends pas mon écran d'ordi, je fais... Pourquoi ce n'est pas tactile? L'écran d'ordi, donne-moi, je vais te foutre des baffes si tu me fais pas défiler l'image suivante, mais ça suffit. Ils savent ce que c'est que déjà que le concept de bouton. Déjà, ils sortent, ils utilisent des overboards pour se déplacer. Non, pas du tout, ils utilisent leurs jambes comme toujours. C'est quoi l'idée? C'est que les jeunes ne s'intéressent plus à l'art, ils ne s'intéressent plus au tableau, ils n'arrivent plus à comprendre le concept de tableau, ils sont obligés, tout ce qui est rectangulaire est un écran. Donc tous les gamins, en fait, tous les zoomers, là, comme on les appelle, génération Z, ils ont Alzheimer, en fait. C'est ça peut-être le vrai problème, en fait, plutôt que les téléphones. Là, ça a toujours été un classique, ça, les gamins qui n'arrivent pas à comprendre les formes d'art classiques, qui rapportent tout juste à leur petit centre d'intérêt. Ils savent pas ce que c'est que la Mona Lisa, ils savent pas ce que c'est que la scène de Jésus. Ouais, bah en même temps, je sais pas, amène-les vraiment, paye-les vraiment pour un musée, quoi. Au lieu de les laisser à la maison tout le temps, dans la tablette aussi, c'est peut-être toi qui es responsable de son niveau culturel, j'ai envie de dire. Donc, c'est bizarre, regarde papa, quelqu'un a imprimé des tonnes de tweets, puis ils ont rajouté des lettres en plus à tous les mots. Ou, comme je l'appelle, un livre. Alors déjà, le père, il ressemble à une monstruosité sortie d'un tableau de Pablo Picasso. L'effet de perspective, de cils et de profil ou de face, je ne comprends plus. C'est peut-être le truc le plus artistique que j'ai vu jusque-là. Et c'est toujours la même blague, Papa, technologie ancienne, ne pas comprendre. Où est le retweet? Où est le like? Si je regarde un album photo, je vais appeler ça un livre Instagram, tu vois. Mais au-delà d'être dessiné bizarrement, le père a ce visage et cet air tellement dédaigneux en mode « Ah, c'est ma fille, elle est tellement stupide, elle ne sait pas ce que c'est qu'un livre, mais en même temps, tu me fais lui son éducation. » Je veux dire, regarde ta fille, elle a l'âge de porter un appareil dentaire, ça veut dire qu'elle a quoi, 13, 14, 15 ans, un truc comme ça, et tu vas me dire qu'elle a jamais vu un livre de sa vie en 15 ans d'existence. Dans un monde post-Harry Potter, post-Hunger Games, post-manga, post-tout ce que tu veux, tu veux me dire qu'elle n'a jamais vu un truc avec une reliure et des feuilles au milieu. Oui, parce que les mangas et les BD, c'est des vrais livres. On parle d'un support, on parle pas d'un genre ou d'un médium, ou du calme, d'accord? Au bout d'un moment, même si je comprends la caricature, c'est super méga irréaliste dans la façon dont c'est dépeint. Ces enfants-là n'existent pas. Je veux bien croire que c'est rigolo et sympathique de voir par exemple des enfants galérer devant une Game Boy ou un lecteur VHS, ce genre de choses. Moi aussi, je regarde des Kids React 2 et je me sens comme un dinosaure. Mais au bout d'un moment, là, ça ne veut plus rien dire. Non mais voilà, au bout d'un moment, vous comprenez le concept, ça tourne en... je pense que ce sont des sites web cassés. Tu as beau cliquer sur
sur les images, il n'y a rien qui se passe. Donc tu n'as jamais lu d'histoire à ton enfant. Tu n'es jamais venu au lit de ton enfant avec un livre en train de lui raconter des histoires ou ce genre de choses. Il n'a jamais vu un livre devant ses yeux. Il n'y a aucune réponse cognitive. C'est triste. C'est très très triste. C'est très grave en fait. Je pense que tes enfants devraient aller à la DAS et qu'on devrait t'enlever ton permis de parent en fait. Parce que s'il arrive à ce stade, c'est haram. Les vinyles, c'est ce qu'on écoutait avant les CD. C'est quoi un CD? Play. Lecture. Mise en route. Putain de génération triple Z, ils croient que les tourne-disques, ça s'active par la voix. Abonnez-vous à ma page Facebook pour plus de blagues drôles. C'est dégueulasse, j'en ai marre, je fais plus de costumes. Alors déjà, j'ai du mal à croire qu'un zoomer ne sache pas ce que c'est qu'un vinyle. Parce que y a un peu un comeback de ce format en fait, tu vois. Moi déjà je suis né à l'époque où en tant que produit de consommation courante grand public, le vinyle était en train de céder sa place au CD, tu vois. Et le CD est resté très longtemps dans le format musical habituel. Alors oui, c'est vrai que maintenant il y a toute une génération qui est plus habituée aux iPods, aux iPads, à Spotify, aux services d'écoute de musique en ligne, à YouTube, ou ce genre de choses. Mais ils savent ce que c'est qu'un CD en tant qu'objet de collection. Ils ont des parents avec des étagères et des bibliothèques, ils ont vu un CD, ils ont vu des films aussi, je pense, hein, ils vont sur Netflix, ils voient ce que c'est qu'un CD dans les films des années 90, ils ont vu un vinyle s'ils sont tombés sur Baby Driver ou autre chose une fois dans leur vie, et encore une fois, les vinyles sont revenus en force depuis un moment en tant qu'objet de collection pour les mélomanes, tu vois, même dans un autre format différent de médias, ça ne marche pas. En fait, il y a cette croyance, cette fausse équivalence chez les boomers à croire, si eux, ils sont ignorants et illettrés en matière de nouveaux médias, ben les plus jeunes, eux, ils doivent être tout aussi, si ce n'est plus, ignorants et illettrés en matière d'anciens médias. Sauf que, désolé, au bout d'un moment, c'est cumulatif, hein. Ce qui existait avant, ça reste. Ce qui existe maintenant, faut l'apprendre. Eux, ils ont déjà appris instinctivement les nouveaux médias, parce que c'est justement des constructions et des rajouts par rapport aux anciens, alors que vous êtes restés bloqués dans le passé. Donc au bout d'un moment, arrêtez. Arrêtez de croire que les jeunes sont teubés à ce point. C'est vous qui avez du retard à rattraper, c'est pas eux. Ma philosophie, ça a toujours été que la technologie, les objets, les outils, c'est ni bien ni mal. Ça dépend vraiment de l'utilisation faite par son propriétaire. Mais en soi, c'est vrai que les téléphones portables et tous les autres appareils intelligents ont énormément changé la société. Il y a eu un changement de paradigme dans notre monde et ça a apporté son lot de peut-être de mauvaises choses, mais aussi de beaucoup de bonnes choses qui, d'après les boomers, sont des mauvaises choses. Donc, je pense qu'il faut rectifier tout ça. Je traite pas systématiquement d'arriérés ou de boomers les gens qui font des critiques de la société post-smartphone. Non, je leur balance plutôt des mèmes du style « ça fait réfléchir et nous vivons dans une société ». On peut par exemple parler des conditions de fabrication de ces téléphones qui ont un impact désastreux sur les travailleurs en Asie et en Afrique. On peut parler par exemple de cette tendance des sociétés, des corporations à vouloir absolument rendre leurs produits rapidement obsolètes pour forcer les gens à passer rapidement à un modèle supérieur avec des améliorations superficielles. On peut penser à des soucis de format propriétaire, d'ultra-consumérisme, il y a beaucoup de choses à critiquer sur le marché, l'industrie du téléphone mobile. Mais là, ces critiques valides, vous ne les trouverez pas dans ces comic strips et dans ces mèmes. Désolé. Hé, je viens d'avoir mon 1000e follower. C'est parce que c'est des lemmings, ils sont tous en train de tomber vers le ravin en se suivant les uns derrière les autres sans réfléchir. En fait, c'est faux. Les lemmings ne font pas ça, c'est une légende urbaine. Dans un documentaire des studios Disney, on a montré des lemmings qui couraient à la queue leu-leu dans un ravin vers leur mort, parce qu'ils sont trop bêtes, ils se suivent les uns les autres, et du coup, lemmings, c'est devenu synonyme de ça, suivre bêtement quelqu'un en face de soi, même vers un destin funeste. En réalité, c'est les gens qui ont fait le documentaire qui a conditionné ces lemmings pour qu'ils courent vers un endroit qui les tue, limite s'ils les a pas poussé en fait, donc c'est un cliché de merde qu'il faut qu'on arrête de l'utiliser, merci. Finalement, le 4e singe, il est la somme de tous les trois. Il ne voit personne, il n'entend personne, et ne parle à personne.
Ouais, ou alors il regarde des vidéos faites par ses amis vidéastes, il écoute les musiques que lui envoient ses amis et sa famille à écouter, et il parle en utilisant l'option téléphone de son téléphone. Mais ça, vous voyez, cette blague-là, elle va se répéter tout le temps. L'aspect, oh là là, vous êtes isolé dans votre bulle, vous regardez vos téléphones, vous êtes emprisonné dans vos écrans, ça va être vraiment un motif... un light motif, mais pas très light, je dirais plutôt un lourd motif pour le coup. Alors ça, c'est un grand classique d'internet, ça, souvenez-vous, à l'époque de Pokémon Go. Jacques et Gilles sont allés sur la colline pour récupérer un seau d'eau. Pour récupérer un misérable seau d'eau? Pourquoi pas plutôt récupérer des créatures Pokémon? Des créatures Pokémon. Quand tu vois la terminologie utilisée, tu devines tout de suite l'âge de la personne qui a dessiné ce strip. Tu vois, tu comprends qu'il aime Pokémon Go parce qu'il a un t-shirt qui dit « J'aime Pokémon Go ». Mais c'est quoi en fait la moralité du truc? Les enfants, ils savent plus rêver, ils pensent qu'à Pokémon. Ben, qu'est-ce que je te dise? C'est quoi le problème? Les gamins, ils sortent dans la rue, ils se baladent, ils font des trucs. Toi, au lieu de dire « Oh là là, mon enfant a l'air d'être intéressé par cette activité qui l'emmène à voir le soleil, peut-être que je devrais essayer de comprendre ce qu'il fait et de participer avec lui », c'est en mode « Ah là là, les gamins, ils comprennent rien ». Leur paradigme ne dépend que de Pokémon, ils ont plus d'imagination. Oh là là, jeunesse dévoyée et sacrifiée sur l'autel de Nintendo. Je te promets, ma fille, il n'y a pas de monstre sous ton lit. Mais qu'en est-il de ces personnages de Pokémon Go? Ah, si seulement il y avait un terme spécifique et marketing pour désigner les personnages dans Pokémon Go. Un truc qui serait comme une contraction, justement, de monstres, comme les monstres sous le lit, mais que tu peux mettre dans ta poche. Des genres de... Pokémon. Putain, s'il y avait des Pokémon sous mon lit, moi j'attraperais tout de suite. C'est quoi la connerie là? Et c'est quoi la satire? Quelle est la parodie? Quel est le commentaire? Qu'est-ce que tu racontes sur l'actualité et la politique? Qu'est-ce que... Alors, en termes de compréhension et de commentaires sociétal, je lui donne la note de Plantu sur 20. Bravo. Putain, mais non, mais ça, c'est juste la première image, mais avec le flûtiste de Hamelin. Eh ouais, moi je connais le flûtiste de Hamelin, parce que... je l'ai lu dans un livre. Il y a beaucoup de choses à critiquer chez Facebook, il y a plein d'autres trucs dégueulasses sur Facebook, mais là, je ne vois pas, c'est... Facebook amène les gens à tomber dans le vide. Quel est le commentaire? De quel sujet en particulier? Je n'ai pas le contexte. Ouais, alors, ça encore, commentaire, oh là là, les enfants, pas bien, que les smartphones tout le temps, ils savent pas observer ce qu'il y a autour d'eux. Mais en plus, de toute façon, ce gag, j'ai l'impression d'avoir vu la même chose, mais dans une BD des profs. Et je crois que t'avais le même gag, exactement, sauf que en fait, le prof, il mettait un panneau en carton en forme de télévision à la place de téléphone. Donc en fait, voilà, nouvelle génération, nouvelle façon de s'en moquer, hein. Oh là là, les jeunes, ils ont un déficit d'attention, ils pensent qu'à la télé, oh là là, ils pensent qu'aux jeux vidéo, oh là là, ils pensent qu'au smartphone, alors voilà, on se fout de leur gueule. C'est cool, c'est bien, c'est très bienveillant, je trouve. Le logo de Facebook est compréhensible maintenant. Ça fait la deuxième fois qu'on voit des hommes girafes courbés, c'est... Il y a un fétichisme du coup chez les boomers en ce moment. L'évolution de ce qui est essentiel. Nourriture, abri. Nourriture, abri. Nourriture, abri. Téléphone, chargeur. Alors, on perd la subtilité lors de la traduction, parce que du coup, food, shelter et phone, chargeur, tu vois, il n'y a plus la rime, il n'y a plus les consonances, les allitérations, tu vois, ça s'est perdu dans la traduction. En même temps, c'est pas grand-chose de perdu, j'ai envie de dire. Hein. C'est quoi le souci, en fait? C'est quoi le commentaire? C'est, oh là là, au lieu de lutter contre des mammouths et se tuer entre nous, on pense à nos téléphones et nos chargeurs. On a évolué dans une société occidentale où, au lieu de se soucier, justement, de se nourrir et d'être à l'abri, on a un niveau de vie suffisamment haut pour pouvoir penser à des choses un peu plus triviales et légères. C'est une bonne chose, non? Ça veut dire qu'on a une évolution de la société qui se passe bien, non? C'est pas un reproche, en fait. Quel est le problème? Quel est le problème? La société d'aujourd'hui, à l'aide. Et oui, au lieu d'utiliser leur téléphone pour appeler les secours, ils utilisent leur téléphone pour assister à sa mort. En 2009, on avait des cerfs-volants, et en 2019, maintenant, eh ben, on a des drones. Mais quel est le problème? Les drones sont des cerfs-volants en plus cool. Tu ne dépends pas du vent, tu as plus de contrôle, tu peux faire des acrobaties, tu peux filmer des trucs, les cerfs-volants, c'est nul. Quel est le problème? Il est dehors, il joue, il bouge, il prend le soleil, il fait une activité qui utilise ses mains, sa coordination et son adresse. What is the deal? C'est comme si les gens qui faisaient ces strips comprenaient pas la technologie sur laquelle ils commentent.
C'est dingue. C'est comme s'ils avaient eu aucune idée de comment ça marche et qu'ils faisaient juste que voir de loin les gens devant leur téléphone sans se demander que peut-être que sur leur téléphone ils jouent à des jeux marrants, ou ils regardent des vidéos éducatives ou instructives, ou ils parlent à des amis qu'ils ont pas vus depuis longtemps ou qui habitent trop loin. Comme si les téléphones qui servent à communiquer avec les gens, bah ça leur permettait de plus communiquer avec les gens de façon un peu plus intime et pratique. Prix Nobel. Je ne comprends pas. Je suis trop bête. C'est parce que je suis un millénial, c'est ça? Ouais, donc là, on s'est beaucoup foutu de la gueule de la génération Z, des zoomers, ceux qui sont nés dans les années 2000. Là, on faut revenir vers la vraie source du problème, vers la vraie source du mal. Les millennials. Avec leur smartphone, et leur iPod, et leur AirPod, et leur Nintendo Switch, et leurs émotions, et leur envie de militer pour un monde juste. Un nouvel appareil pour ceux qui se sentent offensés facilement. Être émotionnellement ouvert et disponible, c'est être une grosse chochotte. Va te faire foutre, toi qui assumes tes émotions. Si tu veux pleurer, pleure à l'intérieur et fais en sorte que ça pourrit bien à l'intérieur de toi pour que ça te transforme en personne extrêmement mal ajustée émotionnellement et peut-être éventuellement un sociopathe, on verra. Le sentiment que je n'ai pas été conçu, j'ai dû être téléchargé. N'empêche, imagine, ce serait vachement bien, tu télécharges des coordonnées et des plans génétiques que tu donnes à ton imprimante 3D, et ton imprimante 3D te fabrique un bébé. Les avantages sans les défauts. Tu peux adopter, je sais pas. Ce que j'adore le plus dans cette image, c'est toute l'esthétique, tu vois. T'as le détourage dégueulasse de la bulle, parce que tu vois en fait que le bébé, il disait autre chose avec une bulle blanche, mais ils ont mis une bulle avec un magnifique dégradé du jaune vers le rouge, tu vois, fantastique. T'as les gros artefacts sur le lettrage, avec une ponctuation très hasardeuse. Tu as le fait que l'image soit sous watermark, mais du coup ça a été coupé pour que ça soit dans un format carré. Et le fait que ça soit un screenshot pris sur un téléphone qui ensuite a été remis sur internet et qui a dû se faire screenshotter lui aussi, tu vois, genre tu as plusieurs couches de rendu d'images et de passages à des formats différents qui donnent cette magnifique œuvre d'art moderne tout en artefacts JPEG et en pixelisation et en flou dégueulasse. Et ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre boomer comme seul quelqu'un qui ne sait pas utiliser un appareil électronique sait faire. Ma génération, la génération d'aujourd'hui, regarde, alors ça, c'est la génération, c'est des bébés mal élevés qui ont pourri la couche d'ozone et qui en ont rien à foutre que les noirs, ils aient moins d'opportunités de logement décent. Et ça, c'est la génération des gens qui passent leur temps à pas rigoler sur des blagues racistes et sexistes et qui disent aux gens sur Twitter qu'ils sont cons que bah ils sont cons. Ah là là, quelle bande de chouineurs. Eux, ils sont pas offensés, hein. Je veux dire, on parle quand même de la génération qui passe son temps à sortir « Oh là là, maintenant, on peut plus rien dire » à chaque fois qu'ils font une blague de merde arriérée. Je suis sûr que dans le taille, on avait qui faisaient mai 68 ou qui marchaient aux côtés des hippies contre la guerre du Vietnam, et maintenant, ben, ils traitent les générations d'après de chouineurs, contentez-vous de ce que vous avez, j'ai peur que je tourne mal et que je finisse par être comme ça un jour. Avant, en 69, on roulait dans les déserts avec des grosses motos, et maintenant, en 2019, on roule en ville dans des trottinettes. Bah oui, hein, quand t'es sur des grandes routes nationales, effectivement, c'est bien de prendre sa grosse bagnole. Quand t'es en ville, en territoire urbain, t'as pas la nécessité de prendre un véhicule motorisé. Se déplacer en trottinette, c'est écologique, ça fait un peu travailler les jambes, ça permet de circuler sur les trottoirs et les rues plus facilement. Quel est le problème? Quel est le problème? Tu vas pas me dire que c'est pas chiant d'avoir une grosse moto super bruyante et fumante dans le milieu urbain, au bout d'un moment on en a marre, surtout qu'aux États-Unis ils ont un véritable problème dans leur milieu urbain, dans pas mal de villes, c'est très dépendant de la voiture, ils ont pas encore développé des environnements qui sont très accueillants pour tout ce qui est transport en commun ou déplacement des piétons. C'est quoi le problème? C'est parce que moi j'ai oh là là, gros vroom vroom, la grosse moto pour compenser mon petit sexe, alors que eux, regardez les chochottes, ils ont pas de moteur sur leur petite trottinette de gamin, c'est... Je suis désolé, ça fait pitié, ça fait pitié. Votre génération, comme celle d'avant, vous avez volé notre enfance
Ah ouais, vraiment? Eh ben laisse-moi te rappeler ça, hein, espèce de petite connasse ignorante, hein. Alors, la phrase entière de Greta, il me semble que c'était vous avez volé nos rêves et notre enfance, mais encore, moi je me considère comme parmi les plus chanceuses, ou un truc comme ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle se rend compte quand même qu'elle est privilégiée, qu'elle vit dans une société occidentale qui est très sympa pour elle. Du coup, même là, il y a des problèmes, donc imagine, les problèmes, ils doivent être encore pires pour ceux qui sont en Afrique, en Asie, qui sont dans les zones côtières, ou dans les zones où ils font extrêmement chaud, ou genre de trucs, à cause de la pollution, et genre de problèmes. C'est pas très honnête intellectuellement, j'ai envie de dire, hein, de faire genre, oh là là, pense aux gens dans la guerre, pense aux gens d'Afrique. Bah oui, bah j'ai envie de dire, ouais, c'est le problème. Il y a encore des gens qui partent en guerre, des jeunes personnes qui doivent nettoyer la merde de la génération d'avant, ou qui font des choses qu'ils détestent parce que la génération d'avant les a ordonnées, ou à cause de leur connivence politique ou économique, et ben oui, l'histoire se répète, c'est affreux. Pourquoi tu n'as pas plus d'empathie pour ce discours, du coup, au lieu de lui dire d'aller se faire foutre? Je comprends pas. La vie avant les téléphones, avant on faisait des vraies activités comme jouer aux billes, faire de l'échasse, se percer la main avec une toupie. Non mais arrêtez, c'est quoi ce même? Tu peux remplacer la vie avant les téléphones par la vie avant les jeux vidéo, la vie avant la télé, la vie avant le cinéma, la vie avant la radio. Non mais faut s'arrêter là, c'est de la fainéantise intellectuelle. Regarde Wilbur en train de porter son pantalon baissé comme si c'est un genre d'adolescent ou quelque chose. C'est marrant parce que comme les vieux, ils remontent leur pantalon jusqu'au téton, bah lui, quand il met son pantalon normalement, bah c'est comme les jeunes qui mettent leur pantalon trop bas et on voit un peu leur slip et... En même temps, on parle des boomers qui détestent les millennials et les zoomers, mais en même temps, il y a un truc qu'ils détestent encore plus, c'est leur vie en couple. C'est pour ça qu'ils sont si grincheux, peut-être. D'après un article du Business Insiders, les millennials ont tendance à approcher le mariage de façon différente que la génération X ou les baby boomers. Par exemple, les millennials auraient tendance à mieux accepter le sexe avant le mariage, mais du coup, ils attendent de plus longtemps pour le faire. Il y a le paramètre des relations en ligne qui fait que beaucoup de personnes ont des relations à distance pendant de longs laps de temps avant de se décider de se mettre ensemble. Et il y a aussi le fait que ça devient de plus en plus courant qu'un couple puisse du coup vivre ensemble, mais sans être marié pour autant en fait. D'abord, ils peuvent attendre un bon moment, peut-être en étant pacsés ou juste fiancés ou même rien du tout, avant ensuite de se décider de prendre le régime du mariage. C'est même vu finalement que les millennials ont tendance à se marier en fait beaucoup plus tard en fait. Il y a vraiment l'idée que d'abord il y a beaucoup plus de temps de vie commune, histoire d'apprendre à se connaître, à voir si on fonctionne en couple à l'intérieur d'un même ménage, d'une même maison et ce genre de choses, avant ensuite de voir si le mariage est envisageable, surtout qu'un mariage et une vie en couple avec des enfants et une voiture et une maison et tout le bazar, bah ça entraîne des coûts extrêmement importants et on n'est pas dans une situation économique très favorable, hein, je vous le rappelle. Ça nous rend beaucoup plus hésitants sur la question du mariage, ou alors on prend beaucoup plus de temps à l'idée d'ingérer ça et de s'y mettre en fait. Et en même temps, je pense qu'un autre paramètre derrière tout ça, c'est à quel point les boomers ont tendance à dire des trucs horribles sur le mariage en rigolant, en mode ah ouais là là, mes enfants, s'il n'y avait pas ma femme, j'oublierais d'aller les chercher à l'école, hein. Mais c'est très pas drôle, c'est affreux. Ou alors ces mecs qui quand ils retournent chez eux, ils disent ah là là, retour en prison avec la gardienne, hein. Non, c'est pas drôle, pourquoi tu parles de ta relation comme si t'étais en tôle? C'est pas très ça en fait. Y a pas beaucoup de complicité entre vous, j'ai l'impression. Ah les femmes, hein, on peut pas vivre avec, mais on peut pas vivre sans elles. Mais si... J'ai besoin d'un pouet-pouet thérapeutique. Non, ça marche pas. Regardez cette image, déjà. Je n'aime pas le ton de ta voix quand tu as dit « je le veux ». C'est comme ça que ça commence, hein. Ah là là, les femmes, toujours à faire des remarques, toujours à faire des sous-entendus, hein, toujours à faire des petites piques. Mais putain, mais si ça va pas, pourquoi vous allez commencer à avoir une relation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau du mari... Oh là là, c'est simple et ça va tout droit. Le cerveau de la femme, oh là là, c'est compliqué, les femmes, c'est compliqué. On ne sait pas ce qu'il y a dans leur cerveau. Alors, il y a une tactique très simple pour savoir ce que pense une personne. Ça s'appelle lui parler. Tu lui poses une question et elle te répond. Appareil auditif sélectif pour hommes, haha, c'est soit réglé sur télé, soit sur éteint, soit sur femme. Eh ouais, parce que les femmes, hein, oh là là, ça piaille, alors que moi, je veux regarder le match.
Moi, je veux griller des saucisses et regarder le match. Je veux pas entendre ma femme me parler de ses sentiments, alors que moi, déjà, j'arrive pas à comprendre mes propres sentiments. Les sentiments, c'est pour les mauviettes. Monsieur, essayez de comprendre. Si vous voulez des pilules antidépression, il vous faut un vrai certificat médical. Juste montrer votre certificat de mariage et les photos de votre femme, ça ne suffit pas. Je suis dépressif à cause de mon mariage. Lol, ma femme me rend malheureux. C'est drôle. Pas vraiment, non. C'est pas drôle. Je rigole, mais c'est pas drôle. T'as une vie malheureuse. Tu peux pas. Mais divorce. De toute façon, c'est vous quand même qui avez le taux de divorce le plus important de ces dernières générations là du XXe siècle. Vous avez commencé à parler d'amour libre, vous avez commencé à avoir une structure un peu plus libérée du mariage traditionnel, vous êtes moins rattaché aux valeurs traditionnelles de la religion et tout. Alors peut-être que vous vous êtes marié trop jeune comme les générations d'avant, soit maintenant que vous avez, disons, une vie où vous avez plus d'options, plus de possibilités de logement et de travail, d'emploi, tout ça, peut-être que du coup, être coincé dans un mariage dans lequel vous êtes précipité, ça vous fait chier, et que du coup, bah, vous êtes propice à divorcer un peu plus, d'accord, je veux bien. Alors, mais du coup, bah fais-le, divorce, au lieu de subir ta vie. Peut-être que elle aussi, elle est peut-être malheureuse de vivre avec toi. Toi, ça lui fait plaisir de te voir tout avachi avec des poches sous les yeux, jamais aucun sourire. Je suis sûr que tu lui parles même plus à ta femme. Horrible. Horrible. Eh, dépêche-toi, mon vieux. Chut, y a ma femme dans le clubhouse, là. J'essaye d'avoir un tir parfait. Ah, bah, oublie, t'arriveras jamais à l'atteindre d'ici. Tuer sa femme. Ah, le golf, déjà. Alors, le golf, comme je vous l'ai dit, je ne m'identifie pas du tout à ce sport. Je ne peux pas relate avec ces gens. Mais en plus, tuer sa femme avec une balle de golf, c'est génial. C'est... Ah là là, j'ai envie d'oublier mon mariage. C'est pour ça que je me lance dans un sport super long et super cher, où il se passe rien. Il faut attendre dans des étendues de pelouse de 3 milliards de kilomètres, parce que le plus longtemps possible je reste sur la pelouse, le plus longtemps je suis loin de ma femme. 70 ans dans la glace, et tu restes jeune, mais 20 ans avec ta femme, oh là là, ça fait vieillir très vite. Je croyais que justement être avec quelqu'un qu'on aime, t'as l'impression d'être jeune tout le temps. Un mariage qui réussit, c'est genre, ah là là, ma femme, je t'aime tellement, quand je te regarde, j'ai l'impression d'avoir 20 ans ou 30 ans de nouveau. Eh bah non, ça marche pas là. Eh chérie, disait l'homme en faisant du pied à sa femme, j'ai l'impression que le chien il est encore sous la table et il a vraiment besoin qu'on lui fasse sa toilette. Mais respecte-toi, mais va te raser, fais quelque chose, ah, c'est gênant. C'est quoi meuf? Écoute meuf, ne te rase jamais. Assume tes poils meuf. Voilà, les gens qui te disent ouais, rase-toi, respecte-toi, tu les niques. Eh copain, toujours à disputer avec ta femme? Ah bah plus du tout hein. C'est drôle parce que... Il a tué Miss Piggy, il en a fait des côtes de porc. Mais c'est affreux! Pourquoi tu fais des blagues sur tuer ta femme? Si tu n'aimes pas ta femme, tu essayes d'avoir un arrangement, tu ne la tues pas. Pas bien, boomer, pas bien, méchant, méchant, ne tue pas ta femme. Putain, et le mot, il a vu le Vietnam, là. Il a des yeux en mode, j'ai vu des trucs, mec, qui t'empêchent de dormir la nuit. Ça va pas bien. Vous avez des problèmes. Vous avez des sérieux problèmes. Vous avez des relations extrêmement malsaines. La romance est morte en 1960, là. Pourquoi sommes-nous là juste pour souffrir? Dans notre abattoir, naître pour mourir. Avant toute chose, évidemment, il faut nuancer le propos. Bien sûr, les gens qui sont nés entre 40 et 65, il y en a beaucoup qui sont bien sûr, je suis pas là pour insulter votre grand-mère ou votre grand-père en particulier, c'est pas le but de la vidéo. Il y en a beaucoup qui ont contribué à des causes progressistes qui ont fait avancer les droits humains, comme les droits civiques noirs, les droits pour les gays, les manifestations contre la guerre du Vietnam et ainsi de suite. C'était aussi quand même une grande période de remise en question. Rien qu'en France, il y a bien des personnes qui sont nées dans les années 40, 50, qui ont dû bien manifester pour mai 68, par exemple. Il y a quand même eu beaucoup de révolutions des pensées, de remise en question sociétale de la part de beaucoup de boomers à cette époque. Enfin, ça c'est quand ils étaient jeunes en tout cas. Et qu'est-ce que ça a fait mai 68, ça? Ça a fait mai 68, hein. En fait, le souci c'est que beaucoup de personnes dans des postes à pouvoir appartiennent à cette génération boomer ou appartiennent à cette mentalité boomer. Et eux, ils se permettent de faire la morale aux générations suivantes à coups de remarques à l'emporte-pièce, comme si t'arrives pas à payer tes frais médicaux ou tes études, bah arrête de te payer des tasses de café, des abonnements de Netflix
ou n'importe quel truc qui rend ta vie moins horrible. Ça te fera des économies pour te payer ta maison, comme moi je l'ai fait à l'époque où l'économie était plus clémente. These people went from do your own thing to just say no. They went from love is all you need to whoever winds up with the most toys wins. And they went from cocaine to Rogaine. Ainsi, on remarque à quel point les gags de boomers sur le web ont tendance à critiquer de façon vraiment virulente les générations suivantes pour être déphasés, se sentir inadéquats, se sentir à côté de la plaque et tout, pour être trop sensibles, alors que les boomers, ils se scandalisent pour beaucoup de trucs récents et affirment même avec beaucoup de fierté leur méconnaissance de tout ce qui est nouveau en matière de technologie ou d'avancée sociétale ou d'avancée en matière de confort ou de code de communication actuelle. Parce que ce qui est nouveau m'est inconnu, ce qui m'est inconnu fait peur, et ce qui me fait peur, j'ai pas envie de savoir comment ça marche. J'ai déjà reçu ce que le monde avait de mieux à me donner, alors pourquoi m'adapter au monde actuel, n'est-ce pas? Et ça, vous voyez, ça a toujours été un truc sur lequel je me suis toujours battu sur internet, cette mentalité de c'était mieux avant, et de moi génération bien, toi génération nulle. Le principe du c'était mieux avant et le principe des vieux cons qui accusent les jeunes de tous les maux actuels, ça remonte à très loin. Tu peux déjà trouver des exemples dans les années 30 ou... Les années 30. Non mais t'es sérieux, ça remonte largement plus loin que ça, à la nuit des temps si tu veux, au point que ça en est presque devenu un mème. Ah, non mais Mad Dog, oui je sais que ça va plus loin que ça, c'est juste qu'en fait... Et d'ailleurs, puisque c'est un mème, veux-tu en savoir l'origine? Non. C'était mieux avant est une phrase de type cliché utilisée depuis l'Antiquité. Exprimant le regret d'un passé fantasmé, elle vise à vilipender les nouvelles générations et à blâmer une technologie toujours prédictrice d'un futur apocalyptique. La sentence selon laquelle les générations futures sont toutes fainéantes est tellement vieille que c'est limite un concours pour savoir qui l'a dite en premier. On pourrait citer les philosophes Polybe, Platon ou Socrate qui se plaignaient déjà de jeunes impolis, fainéants et tyranniques. Mais la palme de l'ancienneté revient à une tablette d'argile babylonienne estimée à plus de 3000 ans sur laquelle est écrit « La jeunesse d'aujourd'hui est pourrie jusqu'au tréfonds, mauvaise, irréligieuse et paresseuse. Elle ne sera jamais comme la jeunesse du passé et sera incapable de préserver notre civilisation. » Ce qui n'est pas faux étant donné l'état actuel de la civilisation babylonienne. L'histoire de la culture est remplie de débats d'anciens jugeant que les petits jeunes font n'importe quoi. On peut citer entre autres les iconoclastes contre les iconodules, la querelle des anciens et des modernes, la bataille d'Hernani ou Michel Sardou contre Booba. De même, de grandes diatribes ont été lancées contre les technologies toujours annonciatrices du déclin de la civilisation. Ça va de l'attaque de biens matériels comme la destruction des métiers à tisser pour les ludistes ou les incendies d'usines de matériel informatique par le comité pour la liquidation ou la destruction des ordinateurs, un véritable mouvement qui a existé dans les années 80, jusqu'au discours enflammé contre le rock pour les pasteurs des années 60, la télévision pour Ségolène Royal ou les réseaux sociaux pour la série Black Mirror. Série qui elle-même se prend des critiques sur le fait que c'était mieux avant. Comme quoi... Évidemment, les mêmes internets ne se sont pas privés de traiter ce phénomène. Après tout, une grande partie de l'humour des mêmes internets est dans l'héritage direct des dessins d'actualité ou des photomontages. Et très vite, les images d'humour de boomers se sont mêlées aux mêmes sur 9gag et autres sites du genre. Sauf que les gens ont commencé à vite les voir et à s'en moquer. D'ailleurs, avant que le terme boomer humour ne se popularise, on parlait de fake deep picture, des images faussement profondes. Mais hélas, la confusion avec le terme deepfake a poussé à changer de vocabulaire. On retrouve ainsi tout un mème autour des phrases qui démarre par « les millennials ont tué ceci ou cela » et un mème de 2012, Old Economy Steven, se moquait de la façon dont les baby boomers ont vécu dans un climat de sécurité économique, mais arrivait quand même à se plaindre. À vrai dire, le terme boomer est devenu tellement synonyme de vieux con que le qualificatif 30-year-old boomer désigne un mec qui n'a pas 30 ans et regrette un passé doré. Nous avons aussi le wrong generation, qui désigne parfois la façon dont les internautes des années 80 et 90 parlent de la génération 2000, voire même la façon dont les millennials parlent de leur époque. Une leçon que l'on peut tirer des blagues de boomers, c'est que les vieux utilisent Facebook. Quoi, c'est tout? C'est super nul comme conclusion. Pas du point de vue business.
Depuis son apparition, il y a 20 ans, Internet a souvent été synonyme de jeunesse et de modernité. Il faut toujours faire de nouvelles applis, être en phase avec les jeunes afin d'être la plateforme du moment. Être ringard et daté signifiait souvent la mort. Sauf qu'on s'aperçoit que ça n'est plus forcément le cas, soit parce que les utilisateurs ont vieilli, soit parce qu'est apparu des gens qui se sont mis à Internet sur le tard. Car malgré le fait que les boomers écrivent des pavés en un bloc qu'ils finissent par signer, ou qu'ils partagent des images tellement compressées qu'on voit les artefacts de JPEG depuis la Lune, voire des screenshots, eh ben ils finissent quand même par comprendre bon an mal an les usages des réseaux sociaux. Et même face au lever de bouclier des millennials qui continuent de maîtriser le milieu web, je ne serais pas surpris que l'humour de vieux finisse par devenir un incontournable du paysage internet. Et je me dis que ce serait peut-être bien de se lancer dans un nouveau business, les vidéos de YouTube pour les vieux. Tu veux dire comme les rediffusions YouTube des programmes télé? Ah, ouais, dit comme ça. N'empêche, c'est très intéressant de voir ce que l'écart générationnel crée comme différence au niveau de l'humour. Si ça se trouve, quand la nouvelle génération d'hommes-poissons fouilleront dans les montagnes de carcasses d'ordinateurs sur la surface brûlante et empoisonnée de la planète Terre post-montée des eaux, ils trouveront à l'intérieur des comic strips sur l'anxiété, des parodies de jeux vidéo et des mèmes ironiques. Et là, ils se diront « Waouh ! Les humains d'avant, ils étaient vachement de la tête en fait. Pas étonnant qu'ils soient tous morts. » Ou alors, c'est parce qu'ils ont pris de la drogue. Ah ouais, ça c'est de l'humour drôle ça. Dis donc Mad Dog, t'aimes bien les mèmes? Eh ben j'en ai un pour toi. Ok boomer. Ouais écoute, j'essaye de m'adapter à un nouveau public. Eh c'est ça, allez, oust. Non, en fait non, plus sérieusement, s'il vous plaît, abonnez-vous tous en masse à Mad Dog. Merci à lui d'avoir participé à cette vidéo. Il fait des vidéos qui parlent de mèmes et de phénomènes internet. C'est super intéressant et drôle et informatif. Ce mec, c'est le daron du meme game. Lien dans la description et dans le coin de l'image. S'il vous plaît, abonnez-vous. Merci d'avance. Tout cela étant dit, au-delà de l'écart générationnel, j'essaie de me rassurer en me disant qu'on essaye d'explorer de nouvelles formes d'humour qui ne dépendent pas que du ridicule et du dédain des autres, comme le font pas mal de ces blagues de boomers. Mais encore une fois, il faut rester vigilant, ça veut pas dire que t'as fait mai 68 que plus tard tu deviendras pas un vieux con empâté. Une génération qui n'apprend pas de ses leçons est vouée à reproduire les mêmes erreurs. Et quand je vois des personnes, même pas plus vieilles que moi, qui ridiculisent bien plus jeunes qu'eux parce que ils jouent à Roblox ou à Fortnite ou parce qu'ils regardent des animés sur Netflix, eh bien, je me dis, attention de ne pas aller plus loin. Car peu importe ta génération, tu n'es jamais à l'abri de devenir un jeune vieux con. Je finirai cette vidéo en citant une partie du refrain du morceau Les vieux de mon âge par le rappeur Hugo TSR que j'ai écrit sur mon téléphone portable parce que je suis un millennials, je n'ai plus de cerveau, c'est mon portable qui fait tout le travail, n'est-ce pas? Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie, ils se croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir. Les vieux de mon âge, qu'ils aient 20 piges ou 30 piges, ils ont vieilli vite, ou bien c'est moi qui refuse de grandir. Et c'est sur ces sages paroles que je vous quitte les amis. N'oubliez pas, la jeunesse c'est surtout dans la tête, mais comme un muscle, ça se travaille. Car sinon vous prenez le risque de réveiller le boomer qui sommeille à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 5 centimes si ça ne vous dérange pas bien sûr, devenir un Firetipper soutenant ainsi de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts ou sweatshirts, je code avec le cul. Tous les liens sont dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. J'étais parti pour faire une vidéo plus modeste, mais ça finit par devenir un gros projet. J'espère que vous avez aimé ce nouveau Pourquoi ça existe. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et mettre la cloche. Merci encore à Michael J et Mad Dog, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques.